Et voilà, c'est parti pour cette rencontre, ce premier match de championnat dirigé, en tout cas l'équipe décidée par les Humans, qui pourront également voter en direct au stade pour valider ou non les choix de Julien Le Pen. C'est le lancement de ce championnat de R1 face au SU Div. Une touche là-bas avec Florian Suzanne là, dans le camp de la Gécamp. Attention à cette récupération avec Toris qui centre en retrait pour Qualet qui tente la frappe bien contrée par Anthony Simon. Et attention avec cette relance qui est un petit peu haute pour Maxime Verrier et qui réussit à dégager. Il faut du monde dessous pour la Gécamp avec Ludovic Pancrate. Et cette relance pour Benjamin Morel qui tire et ça passe au-dessus. Très grosse occasion, mais attention, on le voit, ça va d'un camp à un autre, puisque le SU Div était dangereux juste auparavant avec Qualet. C'était bien contré par Anthony Simon. Ludovic Pancrate là-bas qui déboule sur le côté gauche là. Ludovic qui doit nous montrer d'autres choses que face à Livaro, il est en train de le faire. Allez, Benjamin Morel pour Romain David, un bon centre peut-être pour premier poteau. Oh, Victor Guerrier qui manque une occasion énorme sur ce centre de Romain David au premier poteau. Ah, quel dommage hein, pour Victor Guerrier. Romain sur la gauche qui avait bien accompagné l'action et qui centre et qui trouve Victor au 6 mètres, mais qui malheureusement enlève un peu sa frappe. On assiste à un début de match très ouvert avec les deux équipes qui n'hésitent surtout pas à se livrer et à jouer les coups à fond. Et c'est le SU Div encore avec par Qualed côté gauche là qui va pouvoir qui est face à Anthony Simon. Et oui, on le trouve encore Qualed là côté gauche. Ouais, on a une attaque là qui est athlétique. Hein. Nicolas Prévost, c'est vrai que on le voit tout de suite. Hein. Son point fort, c'est la tête notamment parce qu'il est grand, il a un grand gabarit. Attention à Qualed là qui part dans un festival. Et oui, cette faute de Nicolas Suzanne à l'entrée de la surface de réparation. Le nouveau gardien arrivé cette saison de la Gécamp. Oui, c'est bien tiré. Oui, oh, c'est le but repoussé par Kenny Renard. Et là sur un joueur du SU Div. Et c'est le SU Div hein, qui ouvre la marque ici. Alors il me semble que c'est... j'arrive pas à le voir là. On va le revoir au ralenti. Là on le revoit ce tir de Willy Suret. Donc intervention de... Oh, ouais, ça tombe et ça Chauvel. Et oui, ça tombe sur Chauvel. Et Ntola, c'est physique Ntola, il est puissant et là il s'en sort au milieu de 3 joueurs de la Gécamp. Léo Hamel qui vient mettre le pied pour récupérer. Attention à cette relance, c'est bien joué là-bas pour Benjamin Morel qui réussit à décaler Romain David hein, et ça revient vite du côté du SU Div. Romain David qui va peut-être tenter de centrer. Voilà qui est fait pour la tête de Victor Guerrier et ça passe encore juste à côté là. Quelle occasion encore pour Victor Guerrier qui avait parfaitement plongé au premier poteau et cette balle qui passe juste à côté. C'était plutôt bien tenté, toujours pas de réussite pour Victor. Ah oui, hein, une deuxième occasion pour la Gécamp, toujours du côté gauche là avec ses centres de Romain David. Et attention là, Qualed qui est bien lancé, sortie de Kenny Renard qui, c'était tout juste, hein. Kenny Renard qui est sorti au pied avec cette intervention de Qualed. C'est finalement Anthony Simon qui était là et qui a récupéré. Ludovic Pancrate hein, qui se colle au corner. Un corner rentrant là au deuxième poteau, cette tête de Léo Hamel qui passe juste au-dessus. Romain, on l'a vu tout à l'heure avec cette grosse occasion pour Léo Hamel encore au deuxième poteau. Ouais, Max Verrier qui fait une toile là, le gardien de but mais qui réussit à se rattraper. Le gardien de but avec Juluet qui récupère avec Benoît Sauveur et peut-être une faute quand même là oui sur Juluet. Oui, et puis on voit Benjamin hein, qui s'est illustré sur le match de préparation là, contre Devil Marom à peu près à cette distance. Donc voilà, on va voir si ça fait mouche. Avec ce coup franc là qui est cadré, il est dedans et le but de Benjamin Morel sur ce superbe coup franc. Il avait déjà marqué un coup franc face à Devil Marom en match amical et bien il récidive, magnifique. Ouais, comme je le disais, il est entré de surface. Et voilà, il arrive à bien enrouler et passer au-dessus du mur. Et voilà, le gardien peut rien faire. Allez, long dégagement là pour la récupération de Nicolas Suzanne. Attention avec Ento là aussi qui récupère avec 2 joueurs de la Gécamp sur lui pour l'empêcher de se retourner. Il le fait quand même, hein, le joueur du SU Div là, qui fait un festival là, du côté sur le milieu de terrain et qui lance Nicolas Prévost. C'est pas normal que Ntola puisse passer comme ça au milieu de 4 joueurs. Et attention à ce centre là au deuxième poteau pour Qualed, peut-être une reprise du gauche. Non, c'est en retrait pour François et c'est le but. Et c'est le but donc de Nicolas Prévost. Quel but! Et ça part vraiment d'une occasion énorme, d'une action énorme de Ntola.
Maintenant il la joue fine avec Benjamin Morel côté droit qui centre pour Victor Guerrier. Ça passe encore à côté de la part de Victor Guerrier, cette tête au premier poteau. Attention à Ento là, il ne faut pas lui laisser de terrain, même beaucoup de terrain avec Nicolas Suzanne. On essaie de le serrer, ils sont encore 3 autour, hein. Il obtient encore, il le garde ce ballon, c'est pas possible, il s'en sort encore au milieu de 3 joueurs de l'AGECAN. Il prend le dessus sur Florian Suzanne, il y va tout seul. Entola, c'est pas possible, il passe à Qualed, la côté gauche qui rentre dans la surface de réparation. Et cette intervention de Anthony Simon. On est à 5 minutes, 5 minutes de la mi-temps. Julien Le Pen qui va commencer à penser à son speech, bien sûr. On n'en est pas encore là. Mais voilà, il y aura des réglages tactiques notamment à effectuer à la mi-temps. Attention, récupération là pour le numéro 10, Julien Touré qui rentre dans la surface de réparation pour Qualed sur son pied droit et c'est le but. Et ça passe. Et c'est le 3e but là sur cette perte de balle là, en défense. Quelle erreur de la part de l'AGECAN. Et là, Mondeville là, qui fait vraiment le SUDIF qui fait la différence en toute fin de période avec ce but de Qualed. Donc je vous le disais, si vous ne voyez pas cette rencontre en direct, c'est normal, nous n'avons pas eu l'autorisation par la Fédération et la Ligue de Normandie de retransmettre cette partie. Attention avec ce raid là encore, ça passe juste à côté, ce tir de Julien Touré. Par Div. Attention à ce coup franc de Div et cette tête et ce but, ce nouveau but là, avec une nouvelle fois Chauvel, Chauvel qui prend le dessus sur la défense centrale de l'AGECAN. Même si là ce n'est pas encore fini, ça s'annonce quand même extrêmement compliqué avec cette louche là pour Julien Touré. C'est Anthony Simon là qui sauve quasiment dans sa surface de réparation. De Chauvel il me semble d'ailleurs. Ouais, c'est Chauvel sur un coup franc de Willy Suré. Ouais. De Willy Suré. Et à chaque fois là on est en danger en défense avec Qualed encore qui met pour Willy Suré. C'est l'intervention de Kenny Renard. Ouais, on voit il y a beaucoup moins de mouvement là depuis quelques minutes là, du côté de l'avant-garde. Ludovic Pancrate qui tente une transversale là-bas pour Benoît Sauveur. C'est bien joué Benoît Sauveur, une des rares fois où il est en position de débordement. Il prend dessus sur Fontenelle, il rentre dans la surface de réparation, il centre pour Benjamin Morel. Là, ce petit contrôle un peu long là derrière la jambe de Benjamin Morel. Ça a fait très mal pour l'AGECAN qui est donc pour son premier match de championnat de R1. Qui est mené 4-1. Attention à ce pressing de Willy Suré c'est bien joué là pour le numéro 10 de SUDIV et la superbe intervention de Kenny Renard là, face à Julien Touré. Pour l'AGECAN là, et on voit absolument pas de réaction chez les Bleus qui essaient de trouver des solutions mais qui n'y arrivent pas. Avec Ludovic Pancrate peut-être au milieu de terrain. Voilà, bien joué sur la gauche pour Benjamin Morel. Côté gauche. C'est rare de le voir dans cette position de débordement. Il s'entre en retrait pour Ludovic Pancrate. Ludovic qui loupe complètement sa frappe là à l'entrée de la surface de réparation. Mais en tout cas offensivement on trouve aucune solution. Aucune solution là, on voit il n'y a plus de, plus de mouvement. Et Kenny Renard qui sort très loin de sa surface de réparation. Récupération de Torres qui tente le lob et ça passe à côté de Ludovic Pancrate. Ouais, qui boite un peu mais ça devrait aller. Et Ludovic Pancrate pour Léo Hamel là qui se retrouve qui est superbe sortie de Maxime Verrier là sur ce tir de Léo Hamel. Il est bien tiré celui-là. Et dégagement de Dicamona. On manque de présence là dans la surface de réparation. Ludovic Pancrate qui tente la frappe et arrêt de Maxime Verrier. Faute de Fontenelle encore et ça joue vite avec là-bas Boris Quétier qui centre pour Benjamin Renaud et qui loupe là son pied droit. Quelle occasion pour Benjamin Renaud. L'équipe de l'AG qui aurait pu limiter la casse en revenant sur 4-2. Et voilà, c'est la fin de cette rencontre pour ce premier match de championnat de R1. Et cette défaite de l'AGECAN face au SUDIV 4-1, il y a du travail. Il y a du travail pour l'AGECAN, il y a du travail pour les Humans, pour les prochains jours, pour les prochaines semaines. Évidemment, c'est une déception, mais face à une très belle équipe du SUDIV.